Alors, je fais mon mea culpa euh, par rapport à une situation dans laquelle je me suis trouvé récemment. Quelqu'un me faisait des observations sur une activité que j'avais, et je lui ai répondu, mais écoutez madame, moi je ne suis pas réductible à cette activité. Donc veuillez considérer que vous devez m'adresser la parole en prenant en compte non pas seulement cette activité et ce qui a pu s'y passer, mais l'ensemble de mes activités. Alors, je crois que j'ai mis la barre un peu trop haut, et beaucoup de gens ont un peu cette façon de fonctionner, et en l'occurrence, ça ne correspond pas du tout à ma philosophie. Je pense qu'effectivement, quand on... D'abord, on a plusieurs appartenances, on a plusieurs casquettes, et il faut assumer ces différentes casquettes. On ne peut pas refuser une casquette parce qu'on en a d'autres. On ne peut pas refuser une appartenance parce qu'on en a d'autres. C'est pas parce qu'une femme est autre chose qu'une femme qu'elle n'est pas une femme et qu'elle n'a pas les particularités d'une femme sous prétexte que, je ne sais pas moi, elle est chauffeur de taxi ou banquière ou n'importe quoi. Et d'autre part, de toute façon, nous ne pouvons pas, d'un point de vue, je dirais, euh, logistique, nous ne pouvons pas savoir, quand on s'adresse à quelqu'un, quel est l'ensemble de ses activités, l'ensemble de ses appartenances, l'ensemble de ses titres, lorsqu'on le voit dans une situation donnée. C'est complètement absurde. Mais néanmoins, c'est assez symptomatique, le problème dont je parle, et dont nous sommes tous plus ou moins victimes. Nous voudrions, nous voudrions, nous aimerions que l'on nous perçoive dans nos différentes appartenances, nos différentes identités, et qu'on ne nous réduisit point à une activité donnée ponctuellement, donc dans un espace-temps réduit. Ben non, il faut assumer, qu'est-ce que je vous dis, il faut assumer. Nous avons différentes appartenances. Je dirais un peu, je vais basculer un peu sur un autre sujet, mais qui est la même chose, c'est le problème de la francophonie. Parce qu'on parle beaucoup sur France Inter, je crois, de la francophonie cette semaine. C'est notamment lié d'ailleurs au Salon du Livre, au Livre Paris, à la porte de Versailles. C'est-à-dire, les gens vous disent la francophonie, ce n'est pas la France. Bien sûr que ce n'est pas la France. Mais la France, ça veut dire quoi la France? Il y a des gens qui sont en France, qui dépendent de la France, mais qui le sont à leur façon. Donc, c'est pas la question que c'est pas la France, c'est qu'ils ont une façon de vivre leur francité, si on peut dire, sur un mode particulier. C'est là qu'on arrive à dire n'importe quoi. Voilà. On pourrait dire aussi que les Anglais, par exemple, font partie, relèvent d'une certaine francité, comme on dit une judéité, une certaine francité qui est particulière. Ce sont des francophones particuliers qui mélangent les mots français dans une configuration morphologique, phonologique particulière qui les rend caractéristiques. Mais on ne peut pas pour autant les couper, voyez-vous, de la France. C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est les frontières? Qu'est-ce que c'est que les frontières? C'est pas évident la notion de frontière en vérité. Hein. Donc, oui. Euh, c'est ça l'intérêt de la théorie que je développe. Le communautarisme, le régionalisme, si d'un certain côté peuvent donner l'impression qu'ils affaiblissent l'unité de la France, mais on peut dire exactement l'inverse. On peut dire au contraire que ça élargit le champ de la France en acceptant des variantes diverses. Le problème s'est posé pour le judaïsme, justement. La création, l'émergence d'un judaïsme laïque, d'un judaïsme libéral, c'est pas du tout la même chose. Le judaïsme libéral, il va dans les synagogues. Les judaïsmes laïcs, ils ne vont pas dans les synagogues. Eh bien, ça a permis à des juifs de se sentir juifs
de s'affirmer comme juif sans être dans la norme dominante ou la norme traditionnelle. Donc finalement, on est arrivé à l'idée qu'il y avait plusieurs façons d'être juif, eh bien, au sein d'un ensemble. Et chaque façon a ses spécificités. Eh bien, c'est la même chose. Le champ de la France est extrêmement large, en fait. Et c'est parce qu'on a une vision figée et rigide de ce qu'est un ensemble que l'on a des problèmes et qu'on est obligé de dire oui, mais ça n'est pas ceci ou ça n'est pas cela. Non, ce sont des variantes, ce sont des variations autour du fait français, autour de la francité. Voilà. Et donc, il faut accepter, pour revenir à mon point de vue initial, il faut accepter que quand on se met dans une certaine situation, par exemple quelqu'un qui conduit et qui à un moment donné ne s'arrête pas au feu, eh ben, il va être traité comme tous les gens qui ont cette situation. Il ne va pas être traité différemment parce que, par ailleurs, il a telle et telle autre casquette. Il va devoir accepter qu'il s'est mis dans cette situation, qu'il va appartenir ponctuellement à un certain groupe humain qui est dans la même situation, groupe humain qui peut ne pas être particulièrement sympathique et dont l'appartenance peut ne pas être totalement flatteuse, mais qui existe également à ce moment-là. Au fond nous traversons toute une série de situations qui nous réduisent indiscutablement dans notre représentation globale de ce que nous sommes. Et alors justement, cette représentation globale de ce que nous sommes, eh bien, elle-même, est-ce qu'elle a des frontières? Est-ce qu'elle-même ne comporte pas plusieurs tiroirs, plusieurs fractions, plusieurs secteurs? On retrouve le même problème, n'est-ce pas? On voit bien que c'est le même problème. C'est-à-dire qu'une personne, un État, une société comporte une diversité d'angles et à un moment donné, il y a un certain angle qui l'emporte, qui émerge. Mais la perception globale de l'ensemble de ces facteurs est nécessaire, et à ce moment-là, on s'aperçoit d'ailleurs que le nombre d'entités existantes est au fond assez peu nombreux. Je veux dire, le nombre d'entités qui sont radicalement séparées les unes des autres est relativement peu nombreux. Il y a une diversité, mais cette diversité n'est pas une incompatibilité entre ces diversités.